Alors, Sako Oumar dit Kissinger. Sako, vous êtes ingénieur réseau informatique et télécom, architecte des systèmes d'information, spécialiste web et médias sociaux et concepteur du JOMIF, la journée de Maracana Interforum. Alors, je suis bien tentée de vous poser la question de savoir comment est-ce que ce désir de réconcilier et consolider les liens est né chez vous? Merci Caroline. Je pense que je pourrais dire que c'est quand même inné parce que depuis le bas âge, j'ai été, je pourrais dire, un leader. À chaque fois que j'ai été dans un groupe, j'ai été quand même à la tête et je pense que la volonté de rassembler est ma seconde nature. Et tous les leaders ne sont pas rassembleurs. Tous les leaders ne sont pas rassembleurs, mais un leader au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer les énergies. Donc normalement, un bon leader est un rassembleur. Donc, depuis tout jeune, vous étiez bon leader. Pourrait-on avoir quand même quelques exemples, un ou deux, de ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune? Un exemple que je peux citer comme ça à la volée. Ou des actes forts que vous avez posés. Un acte fort ou un exemple. Si vous avez réconcilié, par exemple, des familles ou des amis, je ne sais pas. Bon, en fait, ce que je peux dire, c'est que c'est aujourd'hui, dans notre langage courant, par rapport à tout ce qu'on a connu, que le terme réconciliation s'emploie beaucoup. Sinon, avant, c'était quand même de rassembler, de mettre les gens ensemble, d'unir et d'avoir la possibilité de prendre un certain nombre d'initiatives qui peuvent avoir un impact sur un grand nombre de personnes. Donc, je peux citer par exemple un exemple. J'ai un témoin ici qui peut attester de cela. Quand on était en terminale, nous, on était à l'internat. Et comme nos centres de composition n'étaient pas forcément nos écoles, il fallait qu'on se déplace. Et donc, moi, au niveau de la ville de Boaké, j'ai initié un convoi pour tous les élèves qui étaient candidats au bac et qui étaient internes. J'ai pu nouer un contact avec une compagnie de transport dont j'étais le nom. Et donc, les 4 jours de composition, on a pu mettre en place ce convoi-là qui a pu faire déplacer tous les candidats qui étaient dans les différents centres où il y avait des internats. Voilà, et donc ça, je pense que c'est quelque chose que... Et si on allait plus loin, vous nous direz certainement que ces exemples-là sont légion, mais à quel moment vous décidez d'en faire votre cheval de bataille? À quel moment je décide de faire de cela mon cheval de bataille? Je pense que c'est par rapport à l'expérience qu'on a vécue ici en Côte d'Ivoire, avec les différentes crises qu'on a vécues. Au sortir des crises de 2011-2012, on s'est dit que il fallait vraiment qu'on arrive à mettre en œuvre ce don qu'on avait là, de rassembler les gens autour de quelque chose qui allait pouvoir nous unir. Donc je pense que comme repère, on peut partir des déchirures qu'on a connues. Et donc à partir de 2011... Ça a créé le déclic. Ça a véritablement créé le déclic parce que véritablement il y avait un besoin de nous remettre ensemble. Et donc c'est de là que c'est parti. Et on va aller dans le concret. Vous avez fait quoi exactement? On va aller dans le concret. On s'est dit, bon, parce que quand on veut mener une mission, il y a l'objectif qu'on se fixe et puis il y a les moyens qu'on se donne. L'objectif pour moi, c'était de nous remettre ensemble. Quels moyens faut-il utiliser? Pour moi, c'est le sport. Parce que comme c'est passé tout à l'heure dans les différents éléments, le sport est un facteur de rassemblement. Et donc ce sport-là, et le sport roi, c'est le football. Donc, on s'est dit qu'il fallait lancer un concept de retrouvailles autour d'un facteur qui rassemble, qui est le sport. Donc, on est parti sur la base du sport, le football et le Maracana. Pourquoi le Maracana? Parce que c'est une création, c'est une conception ivoirienne. En même temps que nous sommes dans une volonté de rassembler, nous faisons doublement aussi la promotion des créations ivoiriennes. Et c'est pourquoi nous sommes allés vers c'est important, ça rejoint un peu le concept de l'Ivoironie à un certain niveau. Je vais faire la promotion de qui nous sommes et de ce que nous avons. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit complexé, il faut qu'on soit fier de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Et comme vous êtes sans ignorer, le Maracana, c'est vrai que le football n'est pas né ici, mais le Maracana est une création ivoirienne. C'est pourquoi le président, la Fédération internationale du Maracana est hébergée ici à Abidjan. Voilà. Alors donc, à travers le Maracana, vous rapprochez les peuples, mais je veux dire, le Maracana existait déjà
ici. Et déjà pratiqué, on va dire, dans bien de localités de la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que, je veux dire, de façon pratique, vous arrivez à en faire un véritable facteur de rassemblement, au-delà de ce qui se passe déjà? D'accord. Ce qu'il faut savoir, avec nous, la particularité, c'est vrai, le Maracana existait déjà, mais ce qui n'existait pas, c'était de faire passer des personnes qui virtuellement existaient, qui étaient cachées derrière leurs différents écrans, c'était de les faire passer du virtuel au monde réel autour du Maracana. Donc on peut dire sans prétention aucune que nous sommes les promoteurs du Maracana sur le web. Alors si je comprends bien, vous allez sur les réseaux sociaux par exemple et on sait comment ça se passe, on se connaît de façon virtuelle, mais vous arrivez quand même à rassembler, c'est-à-dire à unir, à réunir ces personnes que vous trouvez sur les réseaux sociaux et ce sont elles qui compétissent? Oui, absolument. Ah d'accord. Ce sont elles. Effectivement, ce sont elles qui compétissent. Et pour revenir sur notre particularité, ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, nous les amenons à sortir des réseaux sociaux et à se retrouver dans la vraie vie. Et au début, ça n'a pas été assez facile quand même. Il a fallu qu'on fasse du corps à corps, du contact physique, de sorte à ce que les gens aient confiance, qu'ils laissent la peur de quitter le virtuel pour pouvoir se retrouver dans le réel. Donc, c'est effectivement ces personnes virtuelles-là qui se retrouvent dans la vraie vie pour compétir. Et ces personnes virtuelles, déjà, on connaît un peu l'ambiance des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais on constate beaucoup d'animosité venant des personnes de différents bords politiques. Alors, quand vous réussissez à les unir, qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que l'Ivoirien n'a pas de problème. De manière générale, l'Ivoirien n'a pas de problème. C'est quand même rassurant. Ce sont les leaders politiques qui ont des problèmes. Vous voyez ici, quand on a tous les soucis, ont eu pour cause la politique. En dehors de la politique, ce sont les mêmes Ivoiriens qui se retrouvent dans les mêmes maquis, dans les mêmes bars, pour jouer. Et donc, je pense qu'il faut leur proposer des choses qui peuvent les motiver. Qu'est-ce que l'Ivoirien aime? L'Ivoirien aime tout, sauf ce qui est compliqué. Une fois qu'on leur dit... Je veux bien comprendre ça. L'Ivoirien aime tout, sauf ce qui est compliqué. Dans ce qui est compliqué, je mets tout ce qui divise. Partout où on doit prendre des machettes, où il faut prendre des fusils, c'est trop compliqué pour l'Ivoirien. C'est vrai que ça ne faisait pas partie de notre culture, on ne connaissait pas cela, mais on nous l'a imposé, ou je veux dire qu'on est passé par là. Nous sommes passés par là, nous nous sommes imposés. Voilà, parce qu'à un moment, je pense que la responsabilité, vraiment, elle est collective. Et donc, nous, à notre niveau, on a décidé en tant que jeunes de sortir de ce carcan politique-là et puis dire à nos amis qu'au-delà de la politique, on a d'autres choses à faire. Alors, vous allez voir, dans tous les conflits, vous allez voir toujours que les conflits finissent par des dialogues. Et ceux qui sont les principaux leaders qui étaient opposés se retrouvent toujours à aller signer des accords. Et c'est nous, le peuple, qui sommes toujours en première ligne. C'est nous qui offrons nos poitrines. Et après, c'est pour nous qu'on érige des monuments pour célébrer les martyrs. Et ça, je pense qu'il faut qu'on sorte de cela. C'est ce qu'il y a. D'accord. Je vais faire un calcul simple. Je vais faire un calcul simple. Vous nous avez dit tout à l'heure que les Ivoiriens n'ont pas de problème. Alors... Et que ce sont les leaders qui sont, entre griffes, le problème. Alors, quelle est donc leur part de responsabilité ou leur part d'implication dans votre projet? Dans notre projet, il est totalement apolitique. D'accord. On a souvent eu des propositions de parrainage, mais nous, on pense qu'avec notre comité d'organisation, nous aussi, on peut être des parrains, donc on n'a pas besoin d'être parrainés. Et en plus, pour pouvoir rassembler tout le monde aujourd'hui, il faut éviter d'associer certains projets à des visages politiques ou à des personnalités politiques. Ça, nous, en tout cas, on fait tout pour ne pas être rattachés. Et j'apprécie, c'est vraiment louable ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Je veux dire que vous posez, on va dire, des actions sociales. Vous avez forcément besoin d'être accompagné, mais en même temps, pour ne pas entacher votre objectif,
vous décidez d'exclure les politiques, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de soutien. Vous avez forcément besoin de mécènes ou de sponsors pour vous accompagner dans ce projet. Sinon, comment est-ce que vous fonctionnez? Si, bien entendu, on a des contacts politiques, on a des hommes politiques. Vous avez besoin de leur argent, mais pas d'eux-mêmes. Merci. On a besoin... Non, c'est clair. Il a tout dit. Ah, d'accord. Il a tout dit. Mais vous êtes sans ignorer que Il se trouve que X est véritablement le problème, mais pour résoudre le problème, il faut toucher le problème aussi qui doit. C'est clair. C'est ça. OK, non, mais en fait, si X est véritablement le problème, je pense qu'il y a une autre façon de résoudre le problème. C'est parce que X arrive à vous manipuler qu'il y a un problème. Mais pourquoi vous ne réussissez pas à réunir en même temps les manipulateurs? Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, il a dit manipuler. Non, voilà. Moi, je pense que... Pourquoi vous ne les réunissez pas? Je pense qu'il y a conflit. D'accord. Quand il y a des participants au conflit. Parce que vous allez voir que les leaders n'iront jamais se frapper. OK. C'est nous qui sommes au bas de l'échelle, c'est nous qui sommes manipulés. Et donc, si nous, on arrive à comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller se macheter, d'aller s'entretuer pour des personnes qui sont assises tranquillement à la maison, on aura réglé une partie du problème. Alors, mais ça... Justement, pour qu'on en arrive là, on est manipulé à partir des opinions, des idées reçues, des convictions qu'on se fait, de certaines interprétations qu'on a après avoir bu un certain discours. Alors comment est-ce qu'à travers tous ces rassemblements-là, vous cassez ces idées qui finalement, ou très souvent, nous opposent? En fait, ce que je pense... Au-delà de faire du sport, de manger ensemble. C'est ce que je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens. C'est parce que nous sommes un peu... C'est ce que vous faites pendant ces rassemblements? Justement, ça vient un peu dans ce que nous faisons. Il faut sensibiliser les gens. C'est parce que nous sommes un peu vraiment entre griffes, avec un taux d'analphabète assez élevé, qu'on se retrouve à se prendre la tête en se machetant. Regardez un peu les pays qu'on appelle les grandes démocraties. Vous n'allez pas entendre les partisans de X ou de Y. Un a refusé de partir parce qu'il a perdu. Et ce sont ces partisans qui sont dans les rues en train de se macheter. Non, ils ne feront pas ça. Mais ici, ça se fait parce qu'on n'est pas encore éduqué, on n'est pas formé. Et donc nous, comme nous n'avons pas la possibilité de scolariser tout le monde, ou bien d'être ceux qui vont décider de l'avenir professionnel des uns et des autres, ce que nous faisons à travers la sensibilisation, par exemple, nous disons, on peut être opposé, on peut avoir des opinions politiques différentes, mais au-delà de cela, on doit célébrer la fraternité. On se retrouve à 7 000 ou 5 000 personnes, mais parmi nous, quand nous allons retourner sur la toile, vous allez voir les positions politiques de chacun. On peut se clasher, mais dans la vraie vie, là où se déroulent les conflits les plus violents, c'est dans la vraie vie. On peut s'insulter sur Internet si on veut. Mais déjà, quand on sort d'Internet dans la vraie vie... on pourrait dire que ça commence là aussi. Oui. Parce que, mine de rien, ce genre de messages sont des poisons. On est d'accord, mais comme on ne peut pas régler le problème d'une façon, comment on appelle ça, immédiate, cela. Il faut commencer par sensibiliser. C'est vrai que la violence commence par les discours, et les discours se tiennent sur la toile. Mais en dehors de ces discours sur la toile, la concrétisation ou la matérialisation ou la déclinaison de ces discours-là en actes pratiques, c'est dans la vie réelle. Si nous, on coupe l'herbe sous le pied de cette violence verbale-là par des contacts physiques, je pense qu'on aura gagné. Donc voici un peu comment nous...